Chaque année, près d'1 million de Français partent en Tunisie, dont 600 000 avec des tours opérateurs, et 272 000 Français partent en Égypte. Alors nous sommes aujourd'hui avec Fabienne, carnet d'évasion, vous êtes spécialisée dans les groupes. Est-ce qu'aujourd'hui en Alsace, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des Alsaciens qui vous appellent et qui sont inquiets ? Évidemment, j'avais des gens qui étaient réservés pour des départs proches. Donc ces clients-là, on les a reportés sur une destination qui est la Turquie. Les autres qui partent un petit peu plus tard, pour le moment, ne m'ont même pas appelé. On a eu des directives de la part du ministère des Affaires étrangères qu'effectivement, il fallait pas envoyer de touristes. Mais comme dit, pour le moment, je pense que les gens comprennent très bien la situation qui se passe là-bas. Les vols étant annulés, ont la possibilité de reporter donc soit à une autre date, toujours sur l'Égypte, ou à une autre destination, et à tarif équivalent, ou si c'est moins cher, ils vont être remboursés, ou ils ont jusqu'à 6 mois pour reporter leur voyage sans frais. Les événements qui se passent au Caire ne sont pas ceux qui se passent à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh. Non, puisqu'actuellement il y a encore des gens qui sont dans des hôtels en train de se baigner. Il y a des gens qui sont en croisière. Donc c'est effectivement les gens qui passaient par le Caire où effectivement les vols sont annulés. Les tours opérateurs ont rapatrié leurs clients qui restaient 2-3 jours au Caire. Mais les autres destinations, pour le moment, à part jusqu'au week-end du 3, pour la suite, on attend. Nous avons des communiqués chaque jour pour nous donner les informations des vols qui sont maintenus ou annulés. Quelle est votre responsabilité en tant que voyagiste ? La responsabilité totale, c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit, bon, nous avons toutes les assurances nécessaires pour rapatrier les gens, mais c'est vrai que nous sommes, en tant qu'agence de voyage, responsables de la destination où nous envoyons les clients. Bien que personne n'y peut rien, mais de toute façon, à ce moment-là, si nous avons des gens là-bas, nous avons toute assurance pour les rapatrier immédiatement. Aujourd'hui, vous considérez que la Tunisie et l'Égypte, c'est des destinations à risque ? Au jour présent, oui, si on veut, mais je pense que de toute façon, les choses vont se stabiliser, les gens vont y retourner, les gens attendent effectivement que ça se calme, parce que comme dit, les réservations de l'été n'ont pas été annulées. Vous êtes spécialisé dans les groupes, les vacances scolaires, hein, c'est bientôt au mois de février. Quelles seront les alternatives pour vous ? Pour le moment, les gens se rabattent sur des destinations comme les Canaries, Chypre, le Maroc également, qui est une destination que les Français aiment bien, et après les destinations plus lointaines s'ils veulent des températures plus élevées. Donc pour l'instant vous confirmez que le ministère des Affaires étrangères refuse qu'on parte en Tunisie, que les tours opérateurs et les voyagistes envoient en Tunisie. Tout à fait, pour le moment oui. Et pas de consigne identique sur l'Égypte ? Pas pour le moment, c'est-à-dire bon si sur le Caire, mais pour le moment, même encore au départ d'Allemagne, les vols sur Sharm el-Sheikh, Hurghada, Luxor partent, donc c'est au jour de jour, il y a des cellules de crise chez tous les tours opérateurs et on est informé au quotidien. Voilà, merci Fabienne. Je vous en prie. Merci à vous.